Tout d'abord, la particularité de ce bâtiment, c'est qu'il est assez complexe dans son organisation initiale. Donc la difficulté, c'est de s'adapter à l'existant. Ça, c'est la première chose. Donc on voit bien qu'au niveau aujourd'hui de la démolition, nous avons démoli la dalle qui maintenait la partie intermédiaire, on va dire, puisque c'est une construction qui est conçue selon la technique de poteau-poutre. Et la particularité ici, ça a été de démolir cette grande dalle que l'on peut apercevoir, enfin on voit les résurgences, tout en maintenant techniquement la solidité de la structure. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des renforts pour maintenir les poteaux qui s'élèvent à plusieurs mètres de hauteur et qui maintiennent la charpente. Donc, cette première phase de démolition est terminée. Nous avons réutilisé ces matériaux pour les concasser. Et on va les réutiliser notamment pour, plus tard, le VRD, pour mettre sous la dalle qui sera au niveau de l'extension, dalle qui sera autoporteuse. Ce type de bâtiment, ce n'est pas unique aux Ouches, c'est des règles nationales, font l'objet d'études énergétiques très poussées. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va même au-delà de la simple isolation. Les calculs sont portés sur l'utilisation
et l'optimisation de l'utilisation et l'équilibre, entre guillemets, du chauffage ou du rafraîchissement. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, avec l'évolution environnementale, que les difficultés ne sont plus aujourd'hui sur une salle comme ici, un bâtiment comme celui-ci, ne sont plus par rapport au froid, la situation à la saison hivernale, mais surtout par rapport aux chaleurs que l'on peut connaître aujourd'hui, y compris aux ouches. Donc effectivement, en termes de gestion de l'air, de chauffage bien entendu et d'isolation, mais ça on sait faire depuis longtemps, aujourd'hui la question se porte vraiment sur l'utilisation estivale et comment on peut améliorer la qualité et l'optimisation de ce type de bâtiment, notamment dans le spectacle. D'autant plus que ce bâtiment est censé faire autant que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une quarantaine d'années. On ne repart pas pour quelques années ou 10 ans, hein. On repart pour 40 ans. Ce sont les prévisions que nous avons eues. Le parking juste devant est fermé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ce parking est fermé, jusque quand il sera fermé et qu'est-ce qu'il en sera après les travaux? Alors en fait, ce qui était prévu, tout à l'heure j'ai parlé d'un démarrage de chantier en juillet 2024. Ce qui avait été évoqué à ce moment-là, c'était de mettre en place ce périmètre justement pour sécuriser le chantier et son entourage et son environnement. Les entreprises, après étude, se sont rendues compte qu'effectivement, elles n'avaient pas besoin tout ce périmètre-là dans l'immédiat. Donc, entre guillemets, j'ai envie de dire qu'on a gagné 6 mois sur cette emprise-là. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un stade où, on l'a vu un peu plus haut et on l'a dit tout à l'heure, tous les granulats qui ont été extraits sont stockés là-haut, qu'on va réutiliser. Viennent ensuite les enfouissements des réseaux. Donc c'est du matériel, c'est des pelles. Et à un moment donné, c'est aussi des entreprises qui vont travailler en même temps. Donc il leur faut de la place, il leur faut un minimum d'espace pour pouvoir travailler le plus aisément possible. Puisqu'il y a des entreprises qui vont travailler de concert, hein, comme vient de le dire Claude. Il y en a qui vont travailler successivement les unes après les autres. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 24 lots, donc 24 entreprises qui sont censées travailler pour aboutir à une finalité de ce bâtiment. Voilà. Donc certaines vont devoir travailler ensemble. Ils auront besoin chacun de leur place, de trouver leur place dans le bâtiment et à l'extérieur pour déposer éventuellement leur matériel, qui peut être des fois du gros matériel, comme tu viens de le dire, du matériel lourd avec des pelles et des camions. C'est pour ça qu'on a besoin quand même, ils ont besoin d'une certaine surface pour pouvoir travailler correctement et en toute sécurité. En même temps, le chantier va se dérouler selon certaines phases. Et par exemple, très prochainement, aux alentours du 10 mars, on va commencer les travaux de dévoiement du réseau électrique sur la partie basse, mais en même temps, une entreprise pourra travailler pour la démolition sur la partie haute. Donc ça permet quoi? D'avoir ces façades, de faire en sorte que les entreprises puissent travailler en même temps sans se gêner. Ça permet de réduire les interventions au niveau du planning et de permettre d'avoir un chantier plus rapidement exécuté et de pouvoir libérer au final la place plus rapidement.